Mais j'ai plus la flamme. Sincèrement, j'ai plus la flamme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'annonce tout de suite, cette FAQ va marquer un petit tournant sur ma chaîne, même un gros tournant. Donc le principe était simple, je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube de me poser des questions et je vais y répondre dans cette vidéo. On va parler de Harry Potter, de ma boutique d'artisanat, mais aussi de l'avenir de ma chaîne et ça va être un des points les plus importants de cette vidéo. Et on n'entend pas plus que ça, on est parti. Première question, quel est ton meilleur souvenir en rapport avec Harry Potter? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question et la première réponse qui m'est venue naturellement c'est le parc Harry Potter à Orlando auquel je suis allée il y a quelques mois. C'était un rêve que j'avais depuis une dizaine d'années, ça me semblait inaccessible vu la distance, l'argent que ça pouvait coûter, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, je ne pense pas que ce soit mon meilleur souvenir en rapport avec Harry Potter. J'ai vécu énormément de choses autour de Harry Potter depuis que je suis fan, j'avais 7 ans quand j'ai découvert la saga, j'ai jamais lâché, donc ça fait plus de 20 ans du coup que je suis accrochée à cet univers et j'ai fait plein de choses en rapport avec ça, les États-Unis, Londres, l'Écosse, divers événements, enfin vraiment en France pendant plein d'années. Il y a un événement en particulier qui m'a énormément marqué et je pense que ça restera le même toute ma vie. C'est ma première rencontre avec Daniel Radcliffe, donc c'était à Deauville en 2016. Il devait se faire remettre un prix, il me semble, lors de, du festival du film américain. J'avais beaucoup d'appréhension parce que est-ce qu'il allait être gentil? C'est le héros de mon enfance. Je savais pas du tout ce qui allait se passer et au final, incroyable. Je me souviendrai toujours de ce sentiment de joie que j'ai eu après ma rencontre avec lui. Et je sais que c'est un acteur formidable et très gentil puisque les autres fois où je l'ai rencontré, il a été adorable, vraiment, toujours. C'est ce petit événement qui a duré quelques secondes au final, enfin la rencontre en elle-même. Pour ceux qui ont déjà rencontré des personnes qu'ils admirent, je pense que vous savez ce que ça fait. Et ouais, vraiment, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir de toute ma vie en rapport avec Harry Potter. Comment gères-tu ta vie de freelance? Pas trop dur, stressant, parfois les journées. Sachez que je suis quelqu'un de toujours stressé H24 pour la moindre petite chose. Parce que déjà, j'ai pas confiance en moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est nul, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas ce que je fais. Enfin bref, c'est compliqué ce qui se passe dans ma tête. Donc oui, en fait, j'ai deux activités que je gère toute seule, enfin presque toute seule. Mon activité sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, TikTok, etc. Mon activité de créatrice de contenu. Alors en vrai, pour mon activité de créatrice de contenu, ça va à peu près de gérer ça toute seule, puisque au final, pour l'envergure que c'est, j'ai pas besoin d'être à plusieurs. La seule chose que j'aimerais changer, c'est avoir quelqu'un qui m'accompagne dans mes idées, qui m'accompagne dans les idées de vidéos que j'ai, sur l'image que j'ai sur les réseaux, etc. Enfin, en gros, quelqu'un, presque un agent au final, quelqu'un qui pourrait gérer pour moi tout ce qui est partenariat et tout, parce que je suis pas très bonne pour gérer tout ça. Donc ouais, en vrai l'idéal ce serait que je puisse trouver un agent à côté, pour l'instant c'est pas possible. Mais voilà, j'espère que ça se fera peut-être un jour. Et concernant mon atelier, écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, je vous emmène avec moi. Et on se retrouve donc dans l'atelier pour parler de la deuxième partie de cette question. Alors pour mon atelier, je gère tout toute seule. Des fois ça arrive que je reçois un coup de main, je vais vous expliquer juste après. Mais donc je gère tout toute seule, je travaille de chez moi, donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, voilà à quoi ressemble mon atelier. Donc il y a un coin bureau, il y a le coin stockage, le coin imprimante 3D, l'endroit où je fais tout ce qui est un peu bricolage de résine, là je travaille le bois, là il y a tous mes produits. Et ici ça va être l'endroit où j'emballe mes colis, du coup avec mon petit poste de travail, tous mes colis, voilà. Donc ouais, je gère ça toute seule, le site internet, l'emballage, la création des produits, l'expédition, la com, tout ça. Et je vous avoue que c'est très compliqué. En vrai, travailler seul et depuis chez soi, c'est un plaisir, mais être toujours tout seul, je vous avoue que ça pèse énormément parce que du coup, je n'ai personne pour me dire si ce que je fais est bien. J'ai personne pour m'aider à prendre du recul. Et pareil, en fait, si un jour je pouvais avoir la chance et les possibilités d'avoir quelqu'un qui m'accompagne pour mon atelier, ne serait-ce que pour en fait pas créer mais pour gérer en fait l'entreprise un peu derrière, ça serait un vrai plaisir parce que je sais que je fais ça à peu près mais je le fais pas bien et que ça demanderait être beaucoup amélioré. Et je vous disais juste avant que parfois j'étais aidée pour certains produits et donc c'est ma maman qui est couturière, qui a aussi une boutique en ligne sur Etsy. Alors je vous mets le petit lien si ça vous intéresse et il y a même un petit code promo qu'elle m'avait donné qui vous donne 10%, tout est dans la description. Alors on va par exemple avoir ces petits trolls en tutu qui avaient été faits pour la dernière box qui est sortie au moment de Noël et qui sont aussi en vente à l'unité sur ma boutique. Mais voilà, donc j'avais imaginé le produit et ma mère du coup a tout fait.
hein, voilà, elle a tout créé et franchement, ils sont trop mignons. Et par exemple, elle me crée aussi des petites pochettes à baguettes en tissu, donc il y a plein de coloris différents, là je les ai pas tous. Mais voilà, donc je choisis les couleurs et elle assemble, tout, enfin elle découpe, elle coud, elle fait toutes les finitions. Et voilà, il y a plein de coloris différents et c'est pour les baguettes personnalisées sur ma boutique. Pour remercier ma maman, j'ai décidé de lui faire cadeau d'un petit quelque chose qu'on m'avait proposé pour un partenariat. Je vous montre ça tout de suite. On change encore d'endroit, donc cette fois-ci ça résonne. Je suis dans une pièce entièrement vide en travaux, comme vous voyez. C'est une pièce que ma mère est en train de s'aménager pour son nouvel atelier. Elle va se faire une pièce dédiée du coup. Il y a quelques jours, j'ai été contactée par la marque FlexiSpot. C'est une marque qui fait des bureaux réglables à hauteur, en fait à plusieurs niveaux, qui sont tout électriques et du coup pilotables depuis une petite manette qui est accrochée au bureau. Hyper pratique pour elle, pour pouvoir du coup découper du tissu, coudre, etc. Donc je l'ai installé dans la pièce en travaux, ne faites pas attention pour l'instant, hein, c'est vraiment un chantier. Mais du coup, voici le bureau en lui-même. Donc c'est un bureau blanc, donc il existe plein de dimensions possibles, plein de coloris possibles. Il y a des coloris couleur bois, il y a des coloris noirs, enfin il y a plein de choses. Donc pour les pieds, c'est pareil, ici c'est noir, mais on peut également les avoir en blanc. Donc en appuyant ici, on voit que le bureau se lève. Et voici la hauteur maximale, donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors moi j'ai fait mes propres réglages, vous pouvez enregistrer la position 1, 2, debout, assise. Donc c'est plutôt pratique quand vous avez trouvé votre position idéale, vous avez juste à cliquer sur assis. Et ça va venir se régler tout juste à votre hauteur pour être assis. Et encore merci à FlexiSpot de m'avoir envoyé ce bureau, ça a fait ultra plaisir à ma maman et on va pouvoir faire plein de petites créations et bien entendu je vous invite à aller voir sa boutique. Comment va le beau Pablo? Écoutez, Pablo va très bien, la preuve en image. Vos vidéos tournent quasiment autour de l'univers de Harry Potter et c'est super, magnifique. Mais pensez-vous qu'un jour vous allez élargir les sujets sur d'autres univers ou domaines? Alors, cette question, je suis contente qu'on me l'ait posée, parce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment beaucoup envie de parler dans cette vidéo. Ça fait 10 ans maintenant que je fais du contenu exclusivement dédié à Harry Potter, sur YouTube, Instagram, maintenant il y a TikTok. Ma passion est restée la même, ça y a vraiment aucun doute, j'ai toujours autant plaisir à parler de l'univers, à regarder les films et les livres, même si je le fais un peu moins, c'est vrai. Je dirais pas que je suis arrivée au bout de ce que j'ai à dire sur Harry Potter, ni que j'ai épuisé le contenu, parce que j'ai toujours autant d'idées. De vidéos, enfin là j'ai une liste dans mon ordinateur avec 50 idées de contenu, vraiment littéralement 50 idées de contenu en rapport avec Harry Potter, mais j'ai plus la flamme. Sincèrement, j'ai plus la flamme pour vous faire du contenu uniquement sur Harry Potter. Il y a deux raisons à ça, c'est que comme je vous ai dit, ça fait 10 ans que je fais du contenu sur Harry Potter, et que même si c'est une passion, au bout d'un moment il manque la petite chose qui animait au début. Et la deuxième raison, c'est que j'ai énormément d'autres passions que j'aimerais vous partager. Le cinéma en général, je suis fan de beaucoup de choses, vraiment, il y a beaucoup de séries qui me passionnent, des animés, voilà, il y a énormément de sujets dont j'aimerais vous parler, toujours en restant un peu dans mon style, dans mon univers, ma manière de faire. Mais il y a une chose qui me bloque, c'est que j'ai peur de déjà vous perdre une grosse partie de vous. Parce que je sais que si vous vous êtes abonné à ma chaîne, c'est pour le contenu que je fais en rapport à Harry Potter, et non pas le contenu que je pourrais faire sur la série X-Files ou Pokémon, enfin bref, je n'en sais rien. Donc cette vidéo est également là pour vous annoncer que d'ici quelques temps, il va y avoir un énorme changement sur ma chaîne YouTube. Alors je vais essayer de faire la transition délicatement. Là, j'ai encore quelques vidéos Harry Potter qui sont prévues que je vais sortir. Mais je vais commencer tout doucement à vous introduire des nouveaux sujets. Donc je ne sais pas encore lesquels précisément, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans mon esprit. Je continuerai à parler de Harry Potter, attention, je ne vais pas complètement écarter Harry Potter de ma chaîne, parce que s'il y a un sujet sur lequel j'ai envie de m'attarder, je le ferai, notamment la série des secrets sur les films Harry Potter. Mais si demain j'ai envie de vous parler d'un autre sujet, je le ferai, et mon but c'est de faire une chaîne
diversifié au final. Alors attention, je ne vais pas partir dans tous les sens, donc je vais rester dans le domaine du cinéma, de la pop culture, etc. Alors je vais essayer de vous apporter des concepts originaux. Mon but c'est vraiment de repartir sur de nouvelles bases et de faire un contenu qui me stimule, parce que voilà, actuellement je suis plus stimulée à faire du contenu que sur Harry Potter. Une page se tourne, un nouveau chapitre commence, j'espère vraiment que ça va apporter plein de belles choses et j'ai hâte de découvrir tout ça. Après cette lourde annonce, on va passer à la suite des questions. XYXS me demande, est-ce qu'on se fait un couscous? Alors oui, parce que sachez que avec Brian et Jean, on se voit parfois pour boire un verre et les choses font qu'on termine toujours dans un restaurant de couscous. Mais vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais du coup à chaque fois on passe des trop bonnes soirées et c'est un peu devenu un running gag de se dire les couscous. Alors pour ma boutique, y a-t-il des produits que tu as voulu sortir mais que tu n'as pas pu à cause d'un manque de quelque chose? Alors, il y a un produit qui me vient en tête, c'est des bougies. À un moment, j'avais pour projet de vous lancer une collection de bougies, donc j'ai tout acheté, ce qu'il fallait pour faire des bougies. J'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait au niveau des parfums, des mélanges. Enfin, vraiment, je m'étais un peu formée au final à la constitution de bougies. Je n'ai jamais réussi à faire une bougie qui me convenait. Ça n'allait pas, le parfum ne sentait pas assez fort, tout ça, donc j'ai tout abandonné. Donc là, vraiment, pour le coup, c'était un manque de compétences. Alors, des produits que je n'ai pas sortis, oui, il y a beaucoup de produits de papeterie que je n'ai pas sortis parce que le résultat final ne me plaisait pas. C'est surtout à cause, en fait, de l'exigence que j'ai, que je n'ai pas sorti certains produits. Et enfin, nous allons passer à la dernière question. Comment tu te positionnes par rapport à J.K. Rowling? C'est pas pour faire du drama, c'est important d'en parler. Alors je me suis très peu exprimée sur ce sujet, pas parce que je veux pas prendre position, ma position, je pense, j'espère que vous la connaissez, hein, je suis totalement contre les propos que J.K. Rowling a tenus, et tient encore parfois sur Twitter. C'est juste que c'est un sujet extrêmement délicat à aborder, parce que si j'en parle, je vais me faire descendre, si je n'en parle pas, je me fais descendre. Je sais que ne pas en parler, ce n'est pas une solution, mais c'est un sujet avec lequel je suis très mal à l'aise parce que c'est très compliqué de s'exprimer publiquement sur ça sans dire quelque chose qui va être mal interprété. Et évidemment que parler de Harry Potter sur les réseaux par rapport à tout ce que J.K. Rowling a dit sur Twitter depuis quelques mois, années, ça devient compliqué, en vrai, le contenu sur Harry Potter, parce que moi, Harry Potter, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Je ne me vois pas le lâcher du jour au lendemain, enfin vraiment pour moi c'est impossible, c'est un univers que je continue d'apprécier, mais voilà, comprenez que c'est très compliqué, et c'est aussi une des raisons, je pense, inconscientes pour lesquelles je veux arrêter de faire du contenu exclusivement sur Harry Potter, parce que, mine de rien, beaucoup de gens font le raccourci de J.K. Rowling, Harry Potter, la personne qui parle de Harry Potter, et voilà, elle relie J.K. Rowling à la personne qui parle de Harry Potter, et donc font le raccourci entre eux, tu parles de Harry Potter, donc tu es d'accord avec ce que J.K. Rowling dit. C'est comme ça, je pense que certains d'entre vous vont être choqués par ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui font ce raccourci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous ai dit en commentaire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Harry Potter, et dans quelques temps sur d'autres sujets. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre, et je vous dis à très bientôt.